Bonjour à toutes et à tous. En ce moment, on est tous en période de confinement et je trouve vraiment ça très long. Du coup, pour passer le temps, moi je lis des mangas. Et là, j'ai lu Rikudo et Parasite amoureux. Et ils m'ont fait comprendre quelque chose. Je pensais que ma vie était difficile parfois, puis j'ai lu Rikudo et Parasite amoureux. Et en fait, non, tout va bien. Je vais te présenter ces deux mangas. Il faut savoir qu'ils sont dans deux registres totalement différents. Néanmoins, les héros des deux œuvres respectives ont quelque chose en commun. La vie ne leur sourit jamais. On peut même dire que quand la vie se réveille le matin, elle se lève, elle leur chie sur la tronche. Tous les matins. Après, elle va fumer sa clope. Je vais commencer par Rikudo, un manga vraiment coup de poing. Normalement, il y a un jeu de mots là, parce que c'est de la boxe. Le coup de poing. Et sincèrement, c'est un des mangas les plus noirs et les plus trash que j'ai pu lire depuis que je suis dans le manga game en fait. Donc assieds-toi, accroche ta ceinture parce que sinon ça va rien faire du tout. Et puis je pense que t'as pas de ceinture, sinon faut être dans ta voiture. On va suivre l'histoire du jeune Riku qu'on va découvrir en train de boxer le cadavre de son père pendu au plafond. Il part alors vivre avec sa mère mais découvre qu'elle n'est qu'une pauvre junkie qui fait des passes pour avoir sa dose. Il va devoir tuer le dealer de sa mère qui va en amont l'agresser. Riku sera placé dans un foyer et sera pris en charge par une jeune femme au doux nom de Ehara. Cette dernière va être la première personne à être gentille avec lui, mais des hommes de la mafia vont retrouver Riku et tenter de le tuer. Ehara va le protéger, mais va vite se faire fracasser et violer sous le regard et le corps impuissant de Riku. Et tout ça en moins de 50 pages. Ouais. La question que je me suis posée, c'est que à aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit à l'auteur, ça fait un peu beaucoup là quand même, non? Ouais, j'avoue, j'ai abusé. Tu veux pas retirer 2-3 trucs là? Non. Je crois que je vais même rajouter encore un peu même. Comme tu as pu l'entendre, l'histoire de Riku est vraiment très sombre et très noire. C'est un jeune garçon d'à peine 10 ans qui se fait tabasser par un père peut-être alcoolique, on n'a pas plus de précision que ça, et qui va grandir dans la violence, le sang et plus ou moins la drogue. C'est pas lui qui se drogue, non. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas véritablement un manga axé sur la boxe. La boxe c'est plutôt comme un échappatoire, enfin c'est même carrément un échappatoire pour Riku, qui va lui permettre de ne pas sombrer dans peut-être une folie ou dans une dépression, qui, normalement, après un vécu pareil, t'as 2 doigts de finir dans un hôpital psychiatrique parce que tu vas péter les plombs. La boxe est un moyen pour Riku de devenir plus fort parce qu'il n'a plus envie d'être ce faible petit garçon qui ne peut pas déjà se protéger lui-même ni protéger les gens qu'il aime en fait. Il a été clairement traumatisé, et ce qui est normal, par les événements qui se sont passés dans sa vie. Il se dit que si ces situations doivent se reproduire, il ne veut pas être impassif et incapable de gérer ça. Donc pour lui, il faut être fort. Et comment devenir fort? En faisant de la boxe et devenir le meilleur boxeur. Avec ce genre de passé, en grandissant, on a forcément des démons. Et la boxe va lui permettre de pouvoir également combattre ou voire même affronter ces vieux démons qui, dans sa vie personnelle au quotidien, que ce soit dans le relationnel amical ou amoureux, ça lui met beaucoup de freins. Par exemple, il n'a jamais eu de petit ami, il ne sort pas au cinéma, il ne va pas au restaurant, sa vie est réglée comme une horloge. C'est-à-dire qu'il va à l'école, il va dans un foyer et il va à la boxe. C'est tout, il ne fait rien. Riku est un personnage qui, dès le départ, est véritablement très attachant parce qu'on suit son évolution en quelques pages d'un petit garçon qui est vraiment maltraité à un jeune homme pré-ado ou pré-adulte plutôt qui essaie de s'en sortir et qui n'a justement pas le contrôle sur ses sentiments. Alors je vais pas te mentir, pour l'instant je suis qu'au tome 3, donc en termes d'évolution, je peux pas te dire quel tournant ça va prendre, mais il y a clairement une réelle évolution du personnage. Et alors attention, je fais une petite parenthèse et je fais des guillemets comme un trou de balle. Donc je fais une parenthèse, il ne faut pas confondre évolution d'un personnage et le background d'un personnage. Par exemple, Luffy, c'est un personnage qui n'a pas ou voire très peu d'évolution. C'est-à-dire qu'entre le tome 1 et le tome, je crois, 97, on en est aujourd'hui, Luffy reste sensiblement la même personne. Alors oui, il a pris de la maturité, mais au-delà de ça, ça reste le même type. Pareil pour Son Goku. À l'inverse, tu prends Vegeta, lors de sa première apparition et le dernier épisode ou le dernier tome, c'est 2 personnages totalement différents et opposés. Là, il y a une évolution de personnage. C'est pareil pour Riku. On va passer d'un jeune petit garçon trouillard et faible à un mec qui, quand même, il en jette, hein. Il est badass, il est fort et il a envie d'en découdre. Donc clairement, le personnage est hyper intéressant. En ce qui concerne les dessins, c'est très bon. Ça va pas révolutionner le monde du manga. C'est pas du boishi, mais ça fait clairement le taf. Le découpage, comme je te le dis et je te le dirai toujours, bon, je m'en fous plus ou moins, mais tu le vois quand le découpage il est dégueulasse. Là, il est clairement bon, il est clairement correct. Alors, je vais pas te mentir, des fois, c'est un petit peu surchargé, mais ça gâche pas le plaisir. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de combats. Des fois, c'est des combats, tu peux te dire que c'est un peu gratuit, c'est de la violence pour de la violence. En fait, non, c'est pour te raconter un petit peu l'histoire de Riku qui vit justement dans un monde de violence. À côté de ça, on a aussi des combats de boxe qui sont vraiment
comment dirais-je, tu sens l'intensité. Alors si on doit faire un comparatif avec un autre manga de boxe, on va immédiatement penser à Hajime no Ippo. Il faut savoir que c'est sensiblement la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que Ippo, c'est la version édulcorée d'un manga de boxe, et Riku, c'est la version trash d'un manga de boxe. On a affaire à deux personnages sensiblement similaires, mais totalement opposés. T'as capté le délire, c'est-à-dire que les mecs, ils sont un peu tout seuls, ils ont un talent un peu en eux en termes de force, tout ça, et ils vont aller dans une salle de boxe pour devenir champion. Sauf que Ippo, lui, la vie lui sourit à pleines dents, et tout se passe bien pour lui. Même au niveau des combats, c'est assez soft, alors que là, dans Riku, il y a des dents qui sont cassées, il y a des nez qui sont cassés, qui sont totalement tordus, t'as du sang de partout. Le mec, il veut pas boxer, il veut tuer son adversaire. C'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, parce que c'est un seinen. Il y a des scènes de viol, il y a des scènes vraiment qui sont assez gore, donc franchement, moi, j'ai moins de 16 ans, interdit. Mais on est dans une société où les jeunes, ils n'en ont plus rien à faire, donc moins de 12 ans facile. Au prix de 7,59 € en neuf, évidemment, et aux éditions Kazé, et en 23 tomes, j'ai oublié de le dire. Parasite amoureux. Alors pour moi, ce manga est littéralement un ovni, car je n'ai absolument pas l'habitude de lire ce genre d'œuvre. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, ce personnage-là aussi a un petit peu une vie, je vais pas dire de merde, mais une vie vraiment difficile. Alors rien à voir avec Riku, mais c'est compliqué. Je vais te faire vite fait le synopsis, ça tient en 3 lignes. Kengo Kosaka, un jeune chômeur, et Igiri Sanagi, une lycéenne qui ne va plus en cours, décident de s'entraider afin de se réadapter à la vie en société et finissent par tomber amoureux. Je mets des guillemets, hein, parce que j'ai pas envie de te spoiler de ouf. Donc après, il y a encore une phrase, mais j'ai pas envie de te spoiler, parce que ça te spoil plus ou moins la fin du tome, donc bon. Du coup, ce manga, dans les premières pages, je suis rentré dans une atmosphère assez étrange, une sorte de mal-être que j'ai ressenti. Car on nous montre immédiatement un personnage qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Des tocs. Alors après, c'est pas des tocs rigolos, genre ça insulte les gens, tu connais. Hein. Le toc de notre héros est la crainte de toutes sortes de germes. Ce qui signifie qu'il se nettoie tout le temps les mains, il porte tout le temps un masque dehors, il évite le contact avec tous les êtres vivants, c'est pas que les êtres humains. Il est tellement matrixé, c'est pas vraiment le mot, mais il est tellement, son trouble, il est tellement fort que s'il est amené à toucher ou effleurer la main de quelqu'un, il part en courant, il tape une crise. Alors oui, je te parle de ce manga parce que en ce moment, c'est clairement le thème, hein. Coronavirus, le masque, les distanciations. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un mètre de distance entre nous? Je suis con, puisque t'es chez toi, je suis chez moi, donc... Et clairement, d'ailleurs, tu le vois et tu le vis en ce moment, ça rend la vie difficile. Et du coup, cet homme-là, il va faire la rencontre de cette jeune fille qui a 17 ans. Et je l'ai pas dit, mais lui, il en a 27, donc il y a 10 ans d'écart. Et elle aussi souffre de TOC. Chacun, au contact de l'autre, va commencer à apprendre et à contrôler sa maladie. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraider à apprendre à vivre en société. Alors la petite, elle a pas la même maladie que le héros. C'est un TOC, c'est un autre TOC en fait. Et quand tu les mets à côté, ça fait TOC-TOC. Alors bien évidemment, de cette relation amicale va émerger une sorte de relation amoureuse. Les questions qu'on va se poser au départ, c'est est-ce que c'est correct? Un mec de 27 ans, une jeune fille de 17 ans. Hashtag TheKerry78. J'étais obligé de le placer, je suis désolé. À la fin du tome, il y a un twist énorme. Oui, je te parle de la fin du tome, mais j'ai pas fini, mais je te le dis parce que ça me vient en tête. Il y a un twist énorme, tu dis « Oh, je veux le tome 2 ». Alors bien sûr, ça ressemble à un shoujo, mais pas du tout. C'est pas du tout un shoujo ou un manga d'amour, c'est... Non, ça n'a rien à voir. De toute façon, même si c'en était un, il n'y a pas de mal à lire et à aimer un manga d'amour en fait. Ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est qu'on te parle de quelque chose que tu connais pas forcément. Et même si moi je suis pas du tout concerné, ça m'intéresse clairement parce que c'est vachement bien détaillé et expliqué et on comprend un petit peu, on fait preuve d'empathie envers le personnage et du coup envers les gens qui sont atteints de ce trouble-là et du coup ça nous permet de mieux comprendre cette maladie. Pareil dans ce manga, et ça j'aime beaucoup, on a deux personnages qui ont vraiment une ligne directrice qui va être évolutive. On part sur deux personnes qui sont dans une psychose par rapport à leur maladie et qui vont essayer de tendre vers la société et devenir des personnes entre guillemets normales. Je suis pas en train de dire que ces gens-là ne sont pas normaux. C'est pas mon propos. Et du coup, les voir combattre cette maladie, c'est ultra intéressant. Je te jure, c'est intéressant de ouf en fait. Alors oui, il n'y a pas de combat, mais c'est là-dedans que ça se passe. Alors bien évidemment, comme il y a une relation entre un homme et une femme, en tout cas une jeune femme, il y a cette envie de les voir soit se mettre ensemble, soit ne pas se mettre ensemble, tu vois. Tu te dis, vas-y, tu vas l'embrasser ou tu tires ou tu pointes. Il y a des situations qui sont malgré elles assez comiques. C'est leur réaction par rapport au monde extérieur. Ça fait sourire, tu rigoles un petit peu.
Franchement, c'est un très très bon manga. En termes de dessin, on est sur quelque chose de vraiment très beau. Pareil, un découpage des cases excellent. Quand les personnages sont en extérieur, c'est super bien détaillé. Malheureusement, entre guillemets, mais pour moi, c'est pas malheureusement, c'est en fait... tu vas comprendre, il y a beaucoup de cases blanches ou de cases vides. Et moi, je l'ai pris comment? Je l'ai pris dans le sens où ça nous met vraiment dans la bulle entre ces deux personnages. C'est une sorte de huis clos. Et du coup, ça nous donne un petit côté intimiste, un petit côté, entre guillemets, voyeur. Parce que clairement, leur situation, en tout cas, les situations que l'auteur nous fait vivre, on a l'impression d'être un petit peu comme un voyeur et d'espionner un petit peu leur vie. Alors, c'est peut-être un peu malsain, mais... Si, c'est malsain, il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc voilà, je te conseille vraiment Parasite amoureux, ça va te faire sortir un petit peu de tes lectures habituelles, je pense, hein, parce que bon, après, je sais pas trop ce que tu regardes, parce que bah, vous êtes un peu beaucoup, mais de façon générale, c'est plus seinen, shonen, isekai, tout ça. Là, non, pas du tout, c'est plus ou moins tranche de vie, c'est vraiment un très bon manga. Le prix, pareil, c'est 7,99 €. En neuf, évidemment, je pense que tu peux trouver en occasion. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais déjà ces deux mangas, si tu les as déjà lus, et ce que t'en penses. Franchement, ça m'intéresse de ouf, vraiment. Je fais pas le mytho, je réponds aux commentaires, donc à un moment donné. Par rapport au concours il y a 2 semaines, parce que oui, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, pour la figurine de Luffy, qui pour l'instant est juste là, le tirage au sort se fera soit fin novembre, soit début décembre. Parce qu'en même temps, avec le confinement, c'est difficile d'envoyer la figurine. Vous êtes nombreux à avoir trouvé la réponse, et franchement, je m'y attendais pas. Donc n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, tu vas partager cette vidéo à tes amis, et puis si t'es pas abonné, abonne-toi!